je m'appelle Colline Rapneau, je suis la manager en protection contre les abus et l'exploitation et le harcèlement sexuel à CHS Alliance. Alors il y a une très bonne interaction avec le groupe, donc on a parlé bien entendu des différences entre le harcèlement, l'exploitation et les abus sexuels. On a fait des jeux, de la simulation pour comprendre exactement quelle situation correspond à quoi, et puis aussi leur faire comprendre en fait que quel que soit leur titre ou leur poste, ils ont un rôle à jouer dans la prévention et dans la réponse contre les abus, le harcèlement et l'exploitation sexuelle. Malheureusement, de manière générale, on a encore énormément de problèmes dans le secteur. Ce n'est pas différent des autres secteurs. On a énormément de victimes et de survivants. C'est très difficile de mettre en place des choses, de faire en sorte qu'on réponde aux besoins des victimes et des survivants. Mais on fait un travail au niveau global, au niveau organisationnel, mais aussi au niveau individuel pour avancer petit à petit et faire en sorte qu'on prévienne davantage ces accidents et puis qu'on réponde de manière efficace quand il y a besoin. Un message à toutes les organisations humanitaires. Un message important, c'est le travail de tout le monde. On n'a pas besoin d'être expert en PCA pour pouvoir prévenir et répondre aux besoins. Et le plus on est sensibilisé, le plus on comprend la problématique, le plus on peut prévenir les accidents sur le terrain. Donc pendant l'exposé, ce qu'on a fait avec les participants, en fait, c'est déjà comprendre les différences entre l'abus, le harcèlement et l'exploitation sexuelle. On a vu les définitions, on a vu les principes, mais surtout aussi on a essayé de comprendre que chacun a un rôle à jouer et que c'est pas nécessairement uniquement d'avoir un code de conduite et une politique en PCA, ça c'est très bien, c'est la fondation, mais il faut aussi que les humanitaires puissent être formés, quelle que soit leur position, puissent comprendre leur rôle dans la communauté, comment ils doivent se comporter, ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, leurs droits et leurs devoirs. C'est vraiment ça qu'on a essayé de travailler et leur faire comprendre qu'on a tous une responsabilité très importante pour protéger les populations qu'on sert et puis aussi au sein de nos propres organisations entre collègues. Donc ce qui est très important de savoir, c'est que dans chaque code de conduite, il faut absolument, et c'est ce qu'on demande bien entendu au CHS Alliance avec nos membres du CHS, c'est que chaque organisation ait vraiment une interdiction claire et absolue d'abus, harcèlement ou exploitation sexuelle commis par le membre du personnel de l'organisation. Et ça, c'est très important de l'avoir noir sur blanc, écrit sur papier dans le code de conduite, mais aussi s'assurer que les gens qui vont le signer, le personnel, comprennent ce qu'ils signent et comprennent les conséquences si jamais ils venaient à violer ce principe. Et ça pourrait être l'exclusion, le blâme, etc. Les conséquences auxquelles ils feraient face s'ils commettaient un abus, de l'exploitation ou du harcèlement sexuel. Merci beaucoup.